Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran seul sur le Xiaomi Redmi Note 9T. Vous retrouvez bien sûr l'écran seul en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1, l'écran et le kit d'outils. Vous le retrouvez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir et à décoller l'écran. Vous retrouverez également le patron en version adhésive dans le kit complet de réparation ainsi que les stickers pour recoller la batterie. Avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage. Je vous rappelle que les retours et l'assistance technique sont gratuits. Et n'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD et également bien sûr d'éteindre votre téléphone. Allez, on va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du Redmi Note 9T et vous allez voir l'ouverture c'est hyper simple, on va devoir juste déclipser plutôt la coque arrière. Alors c'est un téléphone d'entrée de gamme, le Redmi Note 9T. Et donc c'est une coque arrière qui est utilisée et ça facilite vraiment la réparation pour pouvoir déclipser la coque arrière. Vous avez vu, on a inséré le médiator en métal entre la coque et le châssis et on va ensuite déclipser la coque en utilisant la spatule en nylon que l'on fait glisser sur tout le contour de la coque. Alors vous ferez attention quand même quand vous allez enlever la coque à l'arrière. Vous avez une nappe qui est connectée sur la gauche. Donc sur la gauche si vous prenez votre téléphone à l'envers, sur la droite si vous prenez de face. Et c'est la nappe des boutons latéraux, donc on l'ouvre bien de la droite vers la gauche et on fait attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va commencer donc tout de suite par retirer la vis qui maintient la plaquette métallique qui est située sous le dissipateur thermique et cette vis ça maintient une plaquette et sous la plaquette on va donc découvrir la nappe du lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir déconnecter. En premier, on déconnecte la batterie et ensuite donc la nappe du lecteur d'empreintes. Et on va pouvoir libérer complètement notre coque arrière et poursuivre notre réparation. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir décoller la batterie pour avoir un accès à la nappe de l'écran qui est sous la batterie. Et on commence par retirer les 9 vis qui maintiennent le cache de la carte mère. Alors les vis, elles font toutes la même taille. Vous avez notamment une vis en plus avec un témoin d'ouverture. On déclipse maintenant le cache de la carte mère qui vient également avec les lentilles de protection des appareils photo arrière. Et on va pouvoir donc décoller la partie droite de l'adhésif cuivré qui maintient la nappe d'interconnexion que l'on va déconnecter. Et ensuite, on va s'intéresser à la batterie. Et la batterie, elle est collée avec 2 languettes adhésives que l'on va devoir retirer. Alors, on décolle la partie visible de la languette. Et ensuite, on vient enrouler cette languette sur notre pincette et on tire sur celle-ci. Alors, elles sont plutôt relativement faciles à enlever. Alors, le secret pour ne pas les casser, c'est qu'il faut tout simplement tirer le plus à l'horizontale possible. Alors, vous avez vu, elles sont vraiment très très extensibles. Alors bien sûr, il va falloir remettre ensuite lors du remontage du scotch double face ou alors bien sûr, si vous avez pris le kit complet de réparation, des adhésifs double face spécifiquement conçus pour les batteries. On retire maintenant la batterie du châssis. Et là, le démontage est presque terminé. On va devoir maintenant juste décoller l'écran. Donc l'écran, bien sûr, qui comprend la vitre et le LCD. On déconnecte la nappe de l'écran. Je vous l'avais dit, elle est située sous la batterie. C'est pour ça qu'on a retiré la batterie. On la déconnecte. Ensuite, on vient la décoller. Et on va pouvoir maintenant chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour pouvoir le décoller. Alors pour cela, on a 2 méthodes. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre avant. Ou alors deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Le coussin chauffant, vous le retrouvez également dans le kit complet de réparation.
On insère notre médiateur en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils. On l'insère donc entre la vitre et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va faire levier tout simplement pour décoller l'écran. Alors faites attention à juste bien retirer la vitre et également le lecteur LCD qui est juste en dessous. Donc voilà, vous vérifiez que vous retirez bien les deux. C'est pas très grave, hein. Au pire, vous le retirez après l'écran LCD. Maintenant, on peut finaliser le décollage avec la carte en PVC ou le levier en nylon. Mais c'est vraiment facile de le décoller l'écran. Vous avez vu, on n'a pas forcé du tout. Et voilà, notre écran, il est retiré. Et on va pouvoir passer au remontage. Avant de passer au remontage, on va bien sûr nettoyer complètement le châssis du téléphone. On va enlever les morceaux de verre qui peuvent rester sur le châssis ou encore les anciens adhésifs, les anciens joints qui ont pu rester. On reprend notre nouvel écran. On enlève les protections adhésives éventuellement si vous en avez, en général il y en a. Et on va donc pouvoir remettre de la colle sur tout le contour du châssis. Alors la colle, c'est la colle B7000, elle est également incluse dans le kit d'outils ou alors bien sûr dans le kit complet de réparation. Et on met juste un filet de colle sur tout le contour du châssis. Une fois que vous avez bien appliqué la colle sur tout le contour, en veillant bien sûr à ne pas mettre de colle sur la caméra avant qui est en haut à gauche, on reprend notre écran, on enlève les protections adhésives. On va pouvoir faire passer la nappe dans le trou qui est sur le châssis. On repositionne l'écran sur celui-ci. Et maintenant, on va remettre la coque arrière. Alors, bien sûr, c'est pas la fin de la réparation, on reclipe juste la coque arrière pour pouvoir protéger la carte mère et mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Voilà, nous on a réutilisé donc la coque pour pouvoir protéger la carte mère et mettre le téléphone sous presse. Une fois que vous avez bien attendu une demi-heure, on va pouvoir finaliser la réparation. On repositionne la nappe de l'écran et on va devoir recoller la batterie. Alors je vous avais dit qu'on allait utiliser des stickers double face. On les a scindés en deux. On retire l'adhésif bleu. On fait légèrement dépasser la languette, la partie noire que vous avez vue. Sur le bas, on fait la même opération pour le deuxième sticker. Ensuite, on vient replier la partie noire de l'adhésif sur la face avant de la batterie. Et une fois que tout ça est fait, on retire l'adhésif rouge, enfin la protection adhésif rouge. On remet notre batterie sur le châssis du téléphone. On ne reconnecte pas tout de suite la batterie, mais on regarde si elle est bien centrée. On va par contre maintenant reconnecter la nappe d'interconnexion. On va pouvoir repositionner le cache de protection de la carte mère qui comprend également les lentilles de protection des caméras arrière. Et on va bien sûr refixer le tout à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Vous pouvez les intervertir, elles font toutes la même taille. On reprend notre coque arrière, on vient reprendre la nappe du lecteur d'empreintes digitale que l'on vient reconnecter juste à gauche de la batterie. Et en tout dernier, on reconnecte notre batterie. Alors, je vous rappelle que ces nappes, elles sont maintenues par une petite plaquette que l'on va reprendre et qui est fixée à l'aide d'une vis cruciforme. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou directement via le chat de notre site internet. Pour nous, il ne nous reste plus qu'à reprendre la coque arrière et refermer le téléphone en appuyant fortement sur tout le contour du châssis. Et on va pouvoir remettre notre lecteur de carte SD, carte SIM. On rallume le téléphone, tout est OK. Et on fait un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Alors, vous retrouvez bien sûr l'écran, vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend
les stickers de batterie et également le kit d'outils ou le coussin chauffant pour décoller la vitre avant. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise en utilisant le code YouTube. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.